Merci. La parole est à Monsieur François Grosdidier pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre qui vient courageusement de s'éclipser. Le gouvernement a conclu un accord avec Mittal qui sonne le glas de la filière chaude à Florange. Il avait pourtant déclaré Mittal indésirable en France. Il a même effrayé les investisseurs étrangers en brandissant l'arme suprême de la nationalisation. Tout cela pour finalement capituler. Pas même la vente des hauts fourneaux que Mittal était d'accord de céder. Après avoir vilipendé Nicolas Sarkozy, le gouvernement a obtenu moins que lui et perd sur les deux tableaux. Pour masquer les zones d'ombre de cet accord, le Premier ministre a multiplié les contre-vérités. J'en ai relevé 5 qui posent question. Il dit que Nicolas Sarkozy avait promis de sauver Gandrange. Faux. Il avait dit, j'y étais, qu'il essaierait de faire changer d'avis Mittal, qu'à défaut, il soutiendra un plan de reprise et qu'à défaut de plan de reprise, il y aurait 0 licenciement et des mesures de compensation. Cela a été fait. Mais avez-vous lu seulement le verbatim? 2. Le Premier ministre a dit qu'il n'y aurait pas de suppression d'emplois. Faux. Il oublie les sous-traitants et pour Mittal, il confond délibérément suppression d'emplois et licenciement sec. C'est plus de 600 emplois qui sont condamnés et pour la première fois dans l'histoire de ces restructurations, sans prévoir aucun emploi de substitution. Par 2 fois hier, M. Ayrault a fait cette remarque cynique que les autres régions enviaient à la Lorraine ces dispositifs sociaux. La Lorraine a perdu en une génération 100 000 emplois directs dans les houillères et la sidérurgie. Trouvez-vous ce sort enviable par les autres régions? 3. Il a dit hier soir qu'il était optimiste pour Ulcos. Ce matin, on apprend le retrait d'Ulcos. N'était-il pas au courant? 4. Il a dit avoir obtenu 180 millions d'euros d'investissements nouveaux. Faux. Si on enlève les investissements de maintenance, il n'y a que 50 millions sur 5 ans et sans engagement pour 2013. Est-ce qu'avec si peu et sans Ulcos, on peut vraiment pérenniser l'activité? Et enfin, 5e, il a dit que ce projet de reprise aurait coûté plus d'1 milliard d'euros sans certitude de viabilité. C'est faux encore. Même une nouvelle usine à froid n'aurait coûté que la moitié avec des débouchés assurés. C'était à la portée des investisseurs candidats repreneurs avec un amendement du FSI moins cher qu'une nationalisation. Et je ne parle pas des 150 millions qui étaient prévus pour Ulcos et qui pourraient être rebasculés sur ce projet. Alors pourquoi avez-vous écarté ce projet de reprise et conforté le quasi-monopole de Mittal en France? Merci. Monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, je vous remercie de votre question extrêmement nuancée. Et je vous remercie surtout d'avoir rappelé en toute objectivité que ce problème d'un territoire et ce problème industriel n'était pas apparu avec le gouvernement socialiste et l'élection de François Hollande et que ça fait 18 mois que les hauts fourneaux sont fermés. Et donc, je vous ai entendu élaborer ici une sorte de solution miracle, d'évidence, sur ce qu'il aurait fallu faire. Et il m'est venu cette question saugrenue, mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant? Pourquoi pendant les 12 mois au moins, pendant lesquels les hauts fourneaux étaient arrêtés, vous n'avez rien fait ou probablement vous n'avez pas été entendu? Alors, vous évoquez l'action de Nicolas Sarkozy et vous dites vous n'avez rien obtenu de plus. Je voudrais juste un peu nuancer cette approche. D'abord, il suffit de se rappeler quel a été le communiqué de presse lorsque le candidat que vous souteniez était venu sur le terrain pour annoncer le résultat merveilleux qui allait aboutir au sauvetage et à l'avenir assuré pour Florange. Ça se passe au mois de mars, pendant la campagne électorale, et il y a un communiqué. Il y a un investissement financier extrêmement important qui semblait vous satisfaire à l'époque, 17 millions. Aujourd'hui, 180 millions. On voit le ridicule de la situation. Vous en êtes réduit à dire « Ah oui, mais c'était 17 millions de suite ». Non, 17 millions qui allaient sauver Florange. Aujourd'hui, 180 millions. Deuxièmement, lorsqu'on regarde le communiqué de l'époque, lorsque le candidat président vient, il fait cette annonce. Et immédiatement, Arcelor dit « Non, non, mais c'est conditionné, peut-être, si la filière s'améliore, si les circonstances économiques s'améliorent ». C'est exactement le contraire
de ce qui a été négocié par ce gouvernement, qui est rentré dans le débat en disant « nous voulons un plan, mais qui ne soit pas conditionné à des aléas économiques ». C'est une nuance, dans tous les cas, une différence majeure. Et puis vous dites, ce qui est quand même assez étonnant, qu'il n'y avait pas de plan social et qu'il n'y aurait aucun licenciement. Eh bien, c'est totalement faux. Je vous renvoie au communiqué, puisqu'à l'époque, probablement espérant une réélection, votre candidat, lui, expliquait qu'avec 17 millions, il allait sauver... Vous énervez pas, c'est dur la vérité quand on la rappelle, hein, c'est dur, eh oui. Sauf que j'ai là la dépêche où on explique qu'avec ces 17 millions, on va éviter 500 licenciements. Et voilà-t-il pas que vous, quelques mois après, vous dites qu'il n'y avait aucun licenciement prévu. Eh bien, que ça vous plaise ou non, le gouvernement a négocié avec les 3 objectifs qu'a rappelé le Premier ministre. Premièrement, éviter les licenciements, et il n'y aura pas de licenciements, contrairement à ce que vous nous avez laissé comme héritage. Faire des investissements, 180 millions et non pas 17 millions. Et puis enfin, le Premier ministre vous a déjà répondu sur le projet Ulcos. Vous pouvez au moins regarder non pas le communiqué du gouvernement, mais celui d'ArcelorMittal qui a été publié ce matin et qui explique que le retrait du dossier à la Commission est exactement l'application de l'accord, puisque le dossier, disons, Ulcos 1, ne répondait pas à ces objectifs et que grâce à l'investissement, et notamment des 150 millions mis par le gouvernement, eh bien, il y aura un dossier Ulcos qui va s'inscrire au surplus dans ce qui est le projet qui devrait normalement vous mobiliser comme élu de la Lorraine, c'est-à-dire donner à cette région qui le mérite des perspectives d'avenir et aussi donner aux salariés qui se sont beaucoup battus, y compris pour qu'on arrive à cette solution satisfaisante, leur donner, la possibilité de contrôler le respect par Mittal de ses engagements, et c'est ce qui a été annoncé avec le comité de suivi, et deuxièmement, ce qui a été décidé à midi, un contrat de développement industriel pour la Lorraine. C'est probablement un détail qui vous a échappé dans la réponse du Premier ministre, mais je pense que pour les salariés, les habitants et les élus de la Lorraine, c'est bien la définition de cet objectif industriel pour la Lorraine qui est le plus important au débat de petits débats partisans. Merci.